À vous la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. 10 ans après 2008, la crise n'en finirait pas de finir. C'est en résumé le constat que se pose notre collègue Pierre-Yves Collombat à travers son rapport. Une drôle d'impression se dégage de sa lecture, celle d'un décalage total entre son analyse et la réalité. La crise de 2008 était d'abord financière avant de devenir économique. Elle est le résultat de l'éclatement d'une bulle spéculative, comme nous en avons connu d'autres dans l'histoire. Oui, les fondamentaux liés à la spéculation qui ont conduit à la crise demeurent les mêmes. Il y aura évidemment d'autres crises financières dans le futur, et nous nous adapterons. Or, ensuite, le rapport explique que, paradoxalement, nous ne devons pas craindre un nouveau krach financier, mais plutôt un embrasement social et politique qui serait le contre-coup de la crise de 2008. Il y a là une sorte de saut quantique qu'on ne peut comprendre qu'en exhumant le soubassement idéologique du rapport. Il se fonde sur une grille de lecture marxiste de l'économie. La finance relève de la superstructure, l'infrastructure, ce sont les rapports de force économiques réels qui sont entérinés dans le système politique. Si la crise semble ne pas finir pour certains et que notre croissance n'est pas à la hauteur de nos principaux concurrents, c'est parce que les énergies productives demeurent bridées par toujours plus de carcans réglementaires et normatifs. La finance n'est ni un bien ni un mal, c'est une nécessité pour irriguer l'économie. À toutes les phases de son développement, une entreprise a besoin d'investisseurs. Depuis 10 ans, en effet, les Français se sont détournés des marchés en actions, ce qui fait défaut à nos entreprises. Et un tel rapport n'incite pas à la confiance si importante pourtant en économie. Alors, Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour relancer l'actionnariat populaire et faciliter le retour des Français vers la bourse qu'ils ont délaissé justement depuis 10 ans? Merci. Merci, Madame la Ministre. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, merci de votre question. Nous sommes en effet attachés à ce que les entreprises en France soient bien financées et que le système financier joue pleinement son rôle dans la croissance et la prospérité de notre pays. Ce qu'on observe actuellement, c'est que le financement des entreprises en dette est plutôt satisfaisant, puisque le taux d'obtention des crédits se situe à un très haut niveau historique. En revanche, sur le front des fonds propres, nous considérons qu'il y a des marges d'amélioration possibles, et en particulier pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. D'où l'idée qui est bien représentée dans le projet PACTE, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, porté par le ministère de l'économie et des finances, d'orienter davantage l'épargne des ménages vers le financement des entreprises. Et donc, dans la consultation que nous avons mise en ligne avant-hier, que je vous invite à aller visiter donc sur le site pacte-entreprise.gouv.fr. Vous pourrez trouver les propositions du gouvernement sur le financement des entreprises et en particulier leur financement en capital. Parmi ces propositions, vous verrez que nous proposons une meilleure orientation de l'assurance vie vers les placements longs. Nous proposons une simplification et un développement de l'épargne retraite et nous envisageons aussi de faciliter l'actionnariat salarié et la reprise des entreprises par leurs salariés. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Jean